donc aujourd'hui on se retrouve pour une recette que j'ai un peu d'improviser entre guillemets. Donc c'est une recette que j'ai trouvée il y a 1 heure. En fait je cherchais des cadeaux à faire pour la fête des mères. Donc j'en ai déjà fait, j'ai fait donc, du coup des sels de bain que j'ai montré sur Amino, ainsi qu'un rouge à lèvres. Et en fait ce que je voulais de base faire pour la fête des mères, c'était un gel, justement pour la recette que je vais faire juste maintenant. Donc pour un stick jambes légères, pour ce faire en fait je vais utiliser des cristaux de menthol qui eux du coup ils vont avoir un effet glaçon qui va venir aussi apaiser tout simplement et qui va aider à décongestionner. Et il permet aussi notamment une meilleure pénétration cutanée des huiles essentielles notamment. Ensuite, pour faire la base, en gros la matière de ce stick, je vais utiliser donc l'huile de coco comme je le fais pour mon déodorant, tout simplement, surtout pour son côté apaisant et nourrissant. Je vais venir cette fois-ci mettre de la cire d'abeille blanche, donc elle c'était vraiment pour avoir un côté plus dur dans le stick, pas qui fonde directement, quoi, un côté un peu moins huileux. Voilà, donc j'ai pas mal hésité avec la cire de Candélila, vous pouvez aussi la prendre, juste que la cire d'abeille on peut en mettre un peu plus dans les pourcentages, mais les deux sont sensiblement pareils par rapport aux effets. Et ensuite je vais utiliser du coup de l'huile essentielle de patchouli et de l'huile essentielle de cidre de l'Himalaya. Alors pourquoi je les ai choisis? Tout simplement parce que sur Aromazone vous avez un onglet guide des huiles essentielles et vous pouvez choisir ce que vous cherchez comme effet pour les huiles essentielles, et celles étaient dans la catégorie plus simple pour les jambes légères. Alors je vais commencer par les effets du cèdre de l'Himalaya. Donc elle va être stimulante, drainante, lipolytique. Donc ça veut dire que ça va favoriser la dissolution des graisses. C'est plutôt cool. Et ça va aider à activer la circulation artérielle. Et en beauté elle est aussi anticellulite. Ensuite, l'huile essentielle de patchouli. Je ne les ai pas montrées de près en vrai, mais... Voilà, donc l'huile essentielle de patchouli, elle va être décongestionnante, elle favorise la circulation veineuse et elle est aussi anti-inflammatoire et cicatrisante. Voilà. Donc plutôt bien en effet pour les jambes lourdes. Et pour justement conditionner ce stick, je reprends mes étuis sticks de 50 ml qui viennent d'Aromazone. Voilà, qui se présentent comme ceci, hein, tout simplement. Donc, le mode d'emploi est toujours sur la page du produit sur Aromazone, hein, je vous le mettrai aussi en description. Comme toujours, je mets tous les liens des ingrédients en description, la recette et la musique, et si j'ai d'autres infos à vous partager. Donc n'hésitez pas à checker la description. En matériel, on va utiliser du coup un bol, une spatule, un fouet, une cuillère à soupe et un béchet. Et aussi, n'hésitez pas à mettre un gant et un masque, surtout pour les cristaux de menthol notamment, qu'il faut éviter de manipuler comme ça. D'ailleurs, par rapport aux cristaux de menthol, donc sur la page du produit, ils disent justement que si on a besoin de le mettre dans un stick, donc c'est-à-dire avec des huiles à faire fondre, il faut l'ajouter seulement à la fin de la fonte parce qu'ils n'apprécient pas trop les trop grandes chaleurs. Donc si c'est juste pour en dessous de 40 degrés, vous pouvez le mettre à fondre directement, mais si c'est plus haut, genre vers les 70 degrés comme pour la cire d'abeille, ce sera seulement à la fin qu'il faut les mettre et ils vont fondre dans l'huile en fait, tout simplement. Voilà. Et c'est parti. Alors pour commencer, je vais doser donc l'huile de coco ainsi que la cire d'abeille. Alors l'huile de coco, il va en falloir 44 ml. Donc pour ce faire, je vais prendre un bécher de 100 et je vais essayer de monter jusqu'à peu près 44. Voilà, c'est mon technique. Sinon il y a une autre technique plus simple, on peut dire, c'est de faire fondre de l'huile de coco, une certaine quantité déjà, et après de doser directement quand elle est liquide. Parce que clairement ma technique est un peu approximative. Voilà, mais en gros ça va être à peu près, je pense, 4 cuillères à soupe. Donc maintenant que j'ai dosé la coco, je vais la mettre dans mon bol, en perdant le moins possible.
Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais doser donc la cire d'abeille. Donc moi c'est de la blanche, vous pouvez prendre de la cire d'abeille, comme vous pouvez prendre aussi de la cire de candélia. Ça ne change pas grand chose. Et du coup il va me falloir 1,5 g ou 2,5 ml. Donc pour ce faire je vais prendre la pelle de 5 ml et je vais doser une demi-pelle, tout simplement. Et maintenant je vais aller faire fondre ça et à la fin je vais venir rajouter donc aussi une demi-pelle de 5 ml de cristaux de menthol et ils vont fondre dans l'huile et la cire. Donc là il y a l'huile et la cire qui ont bien fondu ensemble et donc j'ai rajouté une demi-pelle de 5 ml de cristaux et ils vont fondre aussi normalement. Voilà, et je vais arrêter le feu. Et on voit, hop, ils sont déjà en train de fondre, je sais pas si vous voyez. Ils ont quasiment fondu et ça sent très très fort. Voilà. Donc maintenant que ça c'est fini, je vais venir rajouter les huiles essentielles et après le couler tout simplement dans le moule. Voilà, donc là maintenant j'ai bien tout fait fondre, donc l'huile, la cire et les cristaux de menthol. Donc là je vais venir rajouter 17 gouttes de patchouli. Et je vais aussi en mettre 15 de cèdre de l'Himalaya. Alors l'odeur du cèdre de l'Himalaya et de patchouli, c'est pas forcément des odeurs très bonnes, on va dire. Enfin, ça va pas sentir les fruits ou quoi que ce soit, mais elles ont des effets vraiment intéressants, c'est pour ça que je les ai choisis. Alors pour le moule, voilà, donc je vais enlever déjà la petite pastille qui était dedans, je referme bien et je vérifie que le petit niveau ici est bien descendu au maximum. Voilà, donc je tourne la molette dans le sens des aiguilles inverse d'une montre, donc là c'est bien le cas. Ensuite, je place bien mon moule à un endroit stable et je vais venir couler tout simplement. Voilà, donc soit maintenant vous le laissez 24 heures à température ambiante, soit vous pouvez le laisser 5 heures au réfrigérateur. Alors maintenant ça fait 4h30 à peu près qu'il est dans le frigo, donc alors j'ai vu que j'en ai pas mis assez parce que normalement c'est censé aller jusqu'à la grille en fait. Donc peut-être rajouter un peu d'huile de coco hein, par rapport à la recette que j'ai fait en vidéo. Voilà. Donc je pense que les 44 ml devaient juste pas y être, j'aurais dû en mettre un petit peu plus. Donc je vais juste montrer le démoulage. Donc après avoir passé 4h30 au frigo, donc normalement c'était 5h, mais j'aimerais aller me coucher. Concrètement. Donc voilà. Alors normalement, je galère pas du tout. Normalement en gros il suffit juste d'enlever le couvercle, parce qu'en fait dans le couvercle il y a comme un mou, enfin un truc un embout en plastique en fait qui fait une forme un petit peu arrondie pour vraiment donner une forme de stick et... Ah god. Ah mon dieu. Ah voilà. Je sens que ça y est. Voilà. Voilà, donc là vous voyez il y a cette forme dans le couvercle, c'est ça qui va faire justement cette magnifique forme arrondie au stick en fait. Voilà. Je vais vous dire ce que ça sent parce que... Alors il sent en effet le menthol, alors je vais pas le tester parce que du coup c'est pour offrir. Donc je peux pas trop vous dire s'il marche ou pas encore. Je pense que le temps que la vidéo sorte, que je la monte etc, ma mère l'aura testé. Et merci Kairi. Et je vous écrirai dans la description, je pense, ou directement sur la vidéo, ce que ma mère a pensé. Ah, Kairi, arrête. Oui, oui, oui. Voilà, donc clairement ça vous donne ça, et après vous avez juste à tourner la molette en bas. Et pour faire monter la grille qui est juste ici, donc comme vous voyez, on voit vraiment, il me manque une petite épaisseur, donc je vais juste faire monter la grille jusqu'à ce que ça pousse le produit, je pense.
Voilà, et du coup il n'y a plus qu'à remettre ça là en bas, là où on a coulé le produit, donc juste ici. Voilà, donc merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker et à nous dire si vous avez des idées de vidéos et tout ça.